le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a initié les consultations au Palais de la Nation. Des personnalités se succèdent en son bureau avec des mémos et même regroupements politiques, députés nationaux, sénateurs, bref, même la société civile plurielle. Entre-temps, la conférence épiscopale nationale du Congo, à travers son président Marcel Outembi, semble amorcer aussi une autre démarche. Est-ce que ce sont des consultations bis? Est-ce que nous sommes allés vers un nouveau dialogue? Toutes ces questions nous intéressent. 4 invités pour en parler. Mopili, Carlos, société civile, à mon extrême droite. Fumuto Tobasanga, FCC. Laurent Onyembe, ou Onyemba, excusez-moi d'avoir massacré. Vous êtes ensemble, donc la Mouka. Et Zachary Kenda, vous êtes cadre de l'UDPS. Je n'ai pas dit le contraire. Sans plus tarder, on ouvre le débat. Société civile d'abord. La démarche de la SENCO, une démarche parallèle à celle du président. Ils étaient d'abord chez le président honoraire, Joseph Kabila. Ils sont allés voir le Premier ministre pour lui dire, c'est lui, le chef du gouvernement, qui peut jouer le rôle de courroie des transmissions entre la présidence et également le Parlement. Et puis, voilà, ils ont rencontré Fayoulou, Martin, candidat malheureux à la dernière présidentielle. Apparemment, ils continuent leur consultation bis, entre guillemets. Alors, finalement, là, on est où là, si je peux remonter dans l'Afrique de l'Ouest? Merci. Je crois que c'est les serviteurs de Dieu et ils se réfèrent toujours de la Bible. Je crois qu'ils sont dans Genèse. Parce que selon ce que nous avons entendu, certaines informations, le pouvoir de la coalition FCC cache se situe à la période où le roi Saoul, Dieu lui a enlevé le pouvoir et il est allé consacrer le jeune David. Parce qu'il y a de similitudes avec ce qui s'est passé pendant la Deuxième République, lorsque Mobutu, encelé, dans son discours, il dit « Je prends congé du impère » et puis Mobutu fait couler de larmes. Les soirs, on rappelle à Mobutu que la Constitution fait que ne peut être président de la République le président fondateur du impère, donc d'office, vous n'êtes plus président de la République. Il va corriger après, mais c'était trop tard. De même, le président Fachi, dans son discours devant la nation, il dit, ou il avoue que la coalition a montré ses limites, c'est-à-dire la coalition FCC Cash a échoué, et mais quelques jours, on voit son partenaire va lui rappeler qu'il a signé un accord devant le président, d'autres présidents de la République. Et là, c'est aussi un problème parce qu'on s'est dit comment on peut signer un accord avant la proclamation des résultats, comment ils étaient informés des résultats. Ça devient un problème. D'où les serviteurs de Dieu, la SENCO, dont nous connaissons sa position lors de la proclamation des résultats, nous connaissons la position du cardinal lors de son homélie du 30 juin. Leur position était claire que les décoalisés, c'est-à-dire le pouvoir FCC Cash, devraient partir et qu'on devrait organiser autre chose. Maintenant, comme l'occasion leur avait offerte maintenant sur table, pour eux, voilà comment ils disent. Non, voilà comment moi j'interprète. Même si nous sommes tous de la société civile, mais et toujours les confessions religieuses, surtout la SENCO, a voulu fonctionne toujours en autonomie. C'est que pour eux, ils présentent déjà 3 leaderships qui se dessinent. Vos 3 minutes s'épuisent. Oui, donc oui, il y a les FCC avec le président Kabila, il y a la Mouka avec Fayoulou, là et Félix Tshisekedi avec l'Union Sacrée, où il a l'appui de Katumbi et Jean-Pierre Bemba.
on les a mis déjà dans l'union sacrée. Et que c'est parmi les trois que la solution va venir. Zachary Kenda, c'est à vous la parole. Il a consommé ses 3 minutes 30 secondes d'abord. Et c'est vous qui avez la parole en ce moment ici. Que fait concrètement l'Église catholique à travers la SENCO? Des démarches, une démarche parallèle à celle du président. Est-ce que nous allons vers un autre dialogue? Merci Fabien, et je dis merci pour votre invitation. Écoutez, je ne saurais pas spéculer, je ne saurais pas entrer dans le secret de Dieu pour savoir ce que la SENCO fait exactement. Mais je peux décrypter, de par leur comportement, de par leur discours, de par leur ligne de conduite qu'ils ont affichée depuis les élections de 2018, je peux sortir avec quelque chose. J'ai des réserves parce que c'est à peine qu'ils sont sortis chefs de l'État et qu'ils ont commencé à faire les pèlerinages, Kinga Kati, Martin Fayoulou. Est-ce que c'est le chef de l'État qui leur a donné cette mission? Point d'interrogation. Ça aurait été si facile que si la présidence était prononcée. Mais ne s'étant pas prononcée, nous allons dans les spéculations. Or, je n'aime pas de spéculation vu mon âge politique. Mais si il faut adjudier le comportement, les discours de la SENCO, ça fait peur parce que ça fait débat. Et ça fait débat parce qu'ils ont un passé tumultueux. Ils sont ceux qui ont proclamé Martin Fayoulou sans qualité, avec 62%, tantôt 57%. Ils sont ceux qui disent Félix a triché les élections. Ils sont ceux qui demandent à Félix de s'émanciper vis-à-vis de Kabila. Et ce sont eux-là qui vont, lorsque Félix est en voie, ce sont eux-là qui vont encore se jeter dans les bras de Kabila. Ce sont eux-là qui ont fait beaucoup de choses et beaucoup de déclarations, qui ont même rejeté les arrêts de la Cour constitutionnelle. Donc aujourd'hui, le peuple se demande, c'est pour ça que ça fait débat, nous sommes dans la spéculation, ça fait débat, et on se demande quel est le rôle. Le rôle de la SENCO, c'est lequel? Les évêques se comportent comme des intellectuels congolais et non pas comme des prêtres de l'Église. Ils se comportent comme des intellectuels et un intellectuel congolais est imbu de lui-même très, très orgueilleux. Il faut les comparaisons avec d'autres églises, des pasteurs des autres églises qui ne sont pas allés étudier, qui n'ont pas de gros doctorats comme eux. Ils se considèrent comme des intellectuels et ils considèrent leur église étant supérieure à toutes les églises. Regardez dans toutes les négociations, dans tous les dialogues, vous verrez que l'église catholique, il est toujours au-dessus. Il tente à faire toujours la barre plus haut. Mais ce qui est très dangereux, c'est cette église qui, le peuple congolais qui croupit aujourd'hui dans la misère la plus abjecte, c'est ce peuple-là qui constitue les membres de cette église. C'est cette église qui bloque aujourd'hui la gratuité de l'enseignement par ses multiples écoles, puisqu'il n'y a que l'église catholique, il y a plusieurs écoles qui bloquent. Est-ce que tous ces ingrédients mis ensemble, ça peut nous faire dire qu'ils tentent de faire un deuxième dialogue? Je ne saurais pas répondre avec exactitude, je spécule. Or, je n'aime pas de spéculation. Est-ce que la SENCO se prend-elle au même rang que les chefs de l'État, ou SENCO continue à dire que Félix n'a pas gagné les élections, c'est Martin Fayoulou qui a gagné les élections? Il y a beaucoup de points d'interrogation, il y a beaucoup de zones d'ombre, mais nous aurions pu souhaiter laisser que cela s'éclaircisse un jour et que nous puissions savoir la position de la SENCO, la vraie position que le peuple aura à juger demain ou l'après-demain. Alors pour Zachary Kenda de l'UDPS, il faut encore un peu plus de lumière, un peu plus de temps pour qu'il puisse décrypter le vrai comportement, le vrai mobile de l'Église à travers la SENCO, l'Église catholique. Sommes-nous en train de rentrer au schéma de Genève, l'Église en train de payer une dette, ou c'est les soucis de voir la coalition réellement reprendre Fumutoto Basanga? Merci beaucoup. Le lendemain des élections, il y a un problème. Un cas gagné avec ses alliés, FCC Cash. Un autre cas a dit qu'il y a eu un deal et que c'est Félix Tshisekedi qui a gagné. Il y avait des problèmes. Plus le problème épineux qui est toujours là, la souffrance du peuple. 3 problèmes. Et après, il y a guerre FCC Cash, sans répondre au problème du peuple. Le président de la République sort, communique à la nation et prend des décisions. Entre autres, il dit qu'il va prendre les décisions après avoir consulté les leaders sociopolitiques les plus représentatifs. Et enfin, il dit
ils y prendront des décisions qui n'excluront aucun cas de figure. Bon, dans une démocratie républicaine, un chef de l'État qui n'a des compétences que celles qui lui sont attribuées par la Constitution dit qu'il pourra prendre une décision qui n'exclut aucun cas de figure. Et donc, c'est l'État, pour chacun des Congolais, d'avoir peur et d'éviter d'aller faire un saut vers l'inconnu. Je vous prends l'article 5 de la Constitution qui dispose que tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce lui-même directement par référendum ou par vote ou par le trichement de ses dirigeants. Maintenant, les leaders sociaux, les leaders d'opinion, dans quel pays sont devenus représentants du peuple? Si vous consultez les artistes de théâtre, les artistes et musiciens, les chefs de confessions religieuses, quel jour ils ont représenté le peuple? Quelle est la nature juridique de ces consultations? Première question. Deuxième question, quelle est la nature juridique de l'union sacrée pour la nation? Parce qu'aujourd'hui, si nous disons, j'ai été dans un débat avec les gens de l'IDPS qui disent que la coalition FCC-CACH n'est pas constitutionnelle. Maintenant, l'union sacrée pour la nation. Vous êtes en train de prendre ce débat pour l'amener ici. Mais justement, non, mais je suis dans le débat. S'il vous plaît, monsieur les journalistes. Qu'est-ce qui amène l'Église catholique à spéculer, à proposer des solutions? Mais parce que les deux alliés ne s'attendent pas, du moins jusqu'à ce soir. Non. Quand vous prenez maintenant les décisions que le président de la République pourrait prendre juste après la fin des consultations, qui vont engager la nation, alors que l'article 43 de l'ordonnance du chef de l'État portant modalité de collaboration entre institutions, président et gouvernement dispose très clairement que le Conseil des ministres est la seule instance de débat et de prise de décision qui doivent engager la nation. Quelle sera la nature et la puissance juridique, l'opposabilité des décisions qui seront issues de ces consultations? Et l'alliance pour entrer au gouvernement refondé, il sera question de signer un accord, une charte, une coalition commune à l'union sacrée. Tout cela prouve que le fait que le FCC a dit non et que le fait que Martin Fayulu ne reconnaît pas notre victoire, c'est-à-dire la victoire de la coalition FCC-CACH, qu'il y a un problème. Et que les prêtres catholiques n'ont pas caché leur intention. Ils ont dit clairement que pour éviter de plonger le Congo dans une crise, dans un chaos, ils doivent écouter les uns les autres. Et vous avez vu que les Nations Unies à travers la MONUSCO avaient offert ces bons offices. C'est comme pour dire que autant l'institution du président et l'institution président est au-dessus de toutes les institutions de la République, mais la personne physique et le chef de l'État fait partie de la coalition FCC-CACH et qui ne revient pas lui-même d'évaluer la coalition, de la sanctionner comme il n'était pas membre. Maintenant, que les autres, même Thomas Lokondo et les autres, ont montré que il y a un blocage, il y a un problème, mais la responsabilité est à partager. C'est dans ce sens-là que les prélats catholiques sont en train, encore une fois, de vouloir tenter de trouver les voies et moyens pour que ça ne s'implose pas. Et moi, je crois que c'est une démarche sage. Et c'est ça la position du FCC. Nous avons dit que nous sommes encore ouverts au dialogue avec le chef de l'État. Dans le cas contraire, que nous puissions aller revisiter les peuples dans une élection anticipée à tous les niveaux. Parce que le peuple ne peut être représenté que par son vote, son référendum, et non pas le leader de l'opinion, parce que le leader d'opinion représente sa pensée avec les gens qui le croient. Laurent Onyimba, merci Fumutoto pour cette prise de parole. Je remercie énormément, cher Fabien Lumbala. Je suis très édifié par les interventions de mon aîné Fumutoto et de Maître Zachary Kenda. Mais d'emblée, je dois vous dire qu'il ne faut pas qu'on mélange les choses. Première précision, l'Église catholique, eh bien, la SENCO qui représente l'Église, peut se livrer à une telle pratique au regard justement du droit canon et au regard de sa mission prophétique. L'Église, Lévinas l'a écrit, a une mission absolument qui est une mission sociale. Ça c'est fondamental. Mais à quel moment, parce que vous savez, je ne fais jamais la langue de bois, à quel moment je ne suis pas d'accord avec la SENCO? D'abord, vous m'avez présenté la MOUCA, je me sens à l'aise dans la peau du cadre de Ensemble pour la République. Oui, Moïse Katumbi a été reçu pendant qu'on est en consultation, je suppose qu'on doit mettre en berne nos identités parce qu'il y a des évidences qui nous attendent. C'est connu. Alors, je reprends, vous êtes de Ensemble pour la République. Maintenant, voilà, très bien. Maintenant, la chose la plus importante pour moi, c'est que, première chose, ou la deuxième, c'est que la SENCO viole en réalité les contenus et l'essence de la consultation dont ils ont été au centre avec le chef de l'État. Quand vous voyez dans l'opinion les gens spéculer ou interpréter ce qui s'est fait aujourd'hui par le président Félix Tshisekedi,
La majorité sont soit dans le dialogue, les autres sont dans les concertations. Mais les cadres, comme quelqu'un l'a dit ici, les cadres juridiques des chefs de l'État est aux articles 69 et 77 de la Constitution. C'est notre boussole, c'est lui qui représente la nation, c'est notre emblème. C'est en fait, comme on peut dire, les trains d'union entre tous les Congolais. Et donc, la SENCO ne fait aucun dialogue. Ça, c'est de un. De deux, la SENCO... Consultation bis? Non, j'en viens, c'est une dialectique. Je dis ceci, c'est lui qui a lancé les concertations, c'est le chef de l'État. Tous ceux qui ont été à ces consultations ont été invités au regard du cadre que le chef d'État a tracé. Ce que font les évêques aujourd'hui viole fondamentalement l'esprit des consultations par le chef de l'État. Deuxième chose, ils n'ont pas reçu mandat. Parce que nous sommes dans la théorie de l'acte contraire. Oui, ils auraient pu faire ça dans le cas de l'Église, ça aurait un sens, mais si le soubassement de ce qu'ils sont en train de faire résulte de la consultation dont ils ont été, à partir de laquelle ils ont été reçus à la présidence, pour justifier le tout qu'il faut, parce que moi j'ai accédé à des évidences. Et je vous donne telle évidence. Ils ont été chez Martin Fayulu. Martin Fayulu leur a réservé une fin de non-recevoir. Ils ont dit à côté que Jean-Pierre Bemba a posé la question à Joseph Kabila, plutôt à Félix Tshisekedi, si effectivement vous voulez qu'on vous aide, dites-nous, qu'est-ce que vous avez signé avec Kabila? Ça, moi je le tiens de mes sources qui sont proches de la SENCO. Alors, ça viole fondamentalement l'esprit de concertation. Ça c'est un des deux, comme je l'ai dit. Dans le contexte actuel, il n'est pas une honte de dire que la crise est fondamentale. Je crois que dans mon temps, cher ami, il n'est plus une honte de montrer qu'il y a une crise fondamentale entre le FCC et le cash. Mais alors, on ne peut pas considérer qu'une poignée de personnes prennent le décès d'un pays. Parce que si vous lisez l'accord, si l'accord est vrai, parce qu'on a vu l'accord défiler, première chose, il faut retenir qu'on demande au président actuel de ne pas poursuivre la famille biologique et la famille protection de l'État pour des crimes économiques et des crimes de sang. Dites-moi, quel est ce chef d'État qui peut l'accepter? Deuxième chose, ce que font les évêques, ils n'ont aucun soutien, aussi en interne qu'en externe. Troisième élément, quand Joseph Kabila propose cet accord, Joseph Kabila est président. Et l'esprit de cet accord est en fait, on dit dans la Constitution, la haute trahison, parce qu'à ce moment-là, Félix n'est pas président. Alors comment vous pouvez expliquer la chimie politique qui est un accord, d'un côté, qui précède même la formation de la soi-disant majorité parlementaire? Et donc aujourd'hui, même à la part de Félix Tshisekedi, je ne peux pas me gêner, moi, au Niemba, de consulter les Congolais qui ont, comme on dit, l'audimat, en vue de dégager un consensus. Et si on veut critiquer l'union sacrée, on ne peut pas me dire ici que le FCC avait un cadre juridique qui l'organise, comme le cache. Donc, il faut laisser le chef d'État faire son travail. On attend le discours qui va revenir après le discours de 6 minutes. Et nous allons tous les juger à l'acte. Merci de critiquer et aussi que la SENCO puisse dédoubler les consultations. Carlos, vous aviez une réaction très rapide. Évidemment. Et vive après l'intervention de Laurent Niemba. Merci, parce que j'avais planté d'abord les décors à ma première prise de parole, mais je vais expliquer les choses telles que ça doit être expliqué. Laurent dit la base constitutionnelle ou juridique même de ces consultations réside sur l'article 69 de la Constitution. Oui, lorsque vous êtes constitutionnaliste, mais moi si je dédouble de mon savoir politologique, non. La Constitution fait du président de la République, donc du chef de l'État, un arbitre. C'est-à-dire, selon les organes et le fonctionnement de l'État, le président ne peut pas entrer en conflit avec aucune institution politique. Dans le scénario du constituant du 2006, le président ne peut à aucun cas entrer en conflit. Parce que c'est le gouvernement qui gère au quotidien et c'est le gouvernement qui peut entrer en conflit avec les pouvoirs législatifs. Et on a vu ça pendant la période où Matata était Premier ministre. Kabila n'a pas fait même un point de presse, il dira tout son mandat. Alors, mais aujourd'hui, le président consulte
pour avoir des informations. Non, dans un État moderne où le pouvoir n'est plus individualisé, mais le pouvoir est institutionnalisé, et il y a le principe de spécialisation des institutions. Lorsque le président veut être informé de tout ce qui se passe dans la province, il y a la conférence du gouverneur. Lorsqu'il veut avoir des renseignements, il y a des services d'intelligence. Lorsqu'il a besoin de solutions aux problèmes, il a des universités, publiques comme privées, pour lui donner les connaissances. Alors, maintenant, j'entre. C'est que les consultations aujourd'hui n'ont pas une assise constitutionnelle, mais plutôt politologique. Donc, c'est la sociologie qui nous gère. Parce que ni la nature juridique n'est pas connue, ni les cahiers de charges n'est pas connu. Maintenant, la CENCO fait partie de la société civile. Il s'agit de la médiation citoyenne. Or, la société civile, comme moi je suis sur les plateaux, j'incarne le peuple quinois. Vous, vous défendez l'ensemble, lui défend le FCC, lui défend l'UDPS. Moi, je suis peuple sur ces plateaux. C'est-à-dire, je pèse plus que vous trois. Alors, la CENCO étant... Parmi le peuple quinois, il y a des partisans de partis politiques. Mais tous ce sont... Non, tous sont dans moi. Parce que quand moi, je défends l'eau et l'électricité, la paix et la sécurité, tout se retrouve. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le peuple trouve que le pays est en danger et que le président faisant partie du conflit, il ne peut pas être juge et parti. D'où, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où la CENCO saute. Parce qu'il y a 3 sortes de règlements de conflit. Il y a le règlement judiciaire, le règlement par arbitrage et le règlement par médiation. Et la CENCO saute pour s'improviser médiateur. Mais la question... S'improviser médiateur. Évidemment. Alors, la fois passée, la CENCO avait reçu mandat du président Joseph Kabila, à cette période président de la République. Aujourd'hui, qui lui a conféré ce pouvoir? Qui lui a confié ce mandat et ce rôle? Mais c'est-à-dire, c'est le peuple. C'est le peuple. La CENCO fait partie de la société civile, c'est le peuple, il s'agit de la médiation citoyenne. Est-ce que vous avez suivi une demande du peuple là-bas? Il dit, mais la CENCO, mais je vous dis, arbitrer les différentes FCC et CACH. Vous voulez me faire sortir la vérité. La vérité, c'est quoi? Vous l'avez floré. L'accord de Genève faisait que le président Fayoulou, lorsqu'il sera élu, il est président de transition pour 2 ans. Et qu'après, on va aller aux élections anticipées. C'est le cas de figure où nous sommes aujourd'hui. Alors, ce qui fait que nous avons 2 possibilités. Soit on y va dans le cas de figure de la République centrafricaine, où la société civile a géré et on a exclu tous les politiciens, les antagonistes, avec Catherine Samba. Et la CENCO voit, peut-être on peut mettre le cardinal Mosengo président de la transition, après la démission du président de la République, la démission des parlementaires et les gouverneurs, et on y va. Donc, vous devez faire attention et vous devez être averti que tout le monde a envie maintenant de gérer ce pays. Je l'ai dit avec réserve. Tout le monde a envie de gérer ce pays. Éviter l'amalgame et surtout la confusion dans les têtes des Congolais et de dire des choses. Ce pays n'a pas besoin du désordre. Je reviens à vous. Vous parlez du désordre Zachary, dans quel sens? s'il vous plaît. En Centrafrique, lorsque les politiques ont montré leur limite, c'est la société civile qui a géré le pays. Monsieur Kenda. Et ils ont amené le pays aux élections. C'est vous maintenant. Oui, je ne sais pas, je ne reconnais pas Carlo aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il a appliqué? Il mélange des choses, les Mosengo, les sociétés civiles, les peuples. Est-ce que ma qualité de l'UDPS m'exclut d'être peuple? Je me rappelle une fois, je crois, en 93, Etienne Tshisekedi s'est tardé là-dessus. Je dis, mais qui n'est pas peuple? Tous nous sommes peuple. Hein? Évitez de ces discours-là. Et puis quand vous faites les débats, il faut savoir circonscrire le contexte et là où nous sommes. Quand vous parlez constitution, tout ça, politologue, vous vous situez dans quel État? Dans quel pays? La RDC, où tout le monde a dit que la classe politique était pourrie. La RDC, on ne sait pas respecter sa propre signature. Vous parlez de quelle constitution ici? Vous dites que le président n'a que le rôle de l'arbitre.
Et votre peuple que vous représentez ici, c'est à longueur de journée qu'il parle de dissolution du Parlement. C'est à longueur de journée que ce peuple parle de faire arrêter Kabila. C'est à longueur de journée que votre peuple sont des militants d'un parti politique, c'est pas tout le peuple congolais. Je ne sais pas quelle est la définition que vous donnez au peuple. Je ne sais pas quelle est la définition. Quelle est la définition que vous donnez au peuple et à quel moment le peuple s'exprime. À quel moment le peuple s'exprime. Vous a demandé cela, c'est ça la grande question. Continuez. Non. Écoute, continuez. J'ai difficile à savoir quel est le peuple et quel n'est pas peuple. À quel moment allez-vous identifier que le peuple parle? Aux élections seulement? À travers la société civile. À travers la société civile. Oui, mais dans la société civile, acceptez, la CENCO, elle est de la société civile. Elle est même plus forte que n'importe quelle société civile, quelle structure de la société civile. Elle demande au chef de l'État de s'émanciper de Kabila, de prendre la distance avec Kabila. Vous régnez? Ne régnez pas, c'est ça la vérité. Donc, quand vous dites que le chef de l'État, c'est un arbitre, quelle est la valeur juridique? Non, M. Fumutoto. Non. Le président de la République, vous dites qu'il doit rester dans le cadre de la Constitution. La Constitution ne demande pas au chef de l'État d'aller engager des dialogues. Mais vous le lui demandez chaque jour. La Constitution ne lui demande pas de faire arrêter Kabila. Je le répète encore. On ne le dit pas. Donc, il est devant plusieurs demandes du peuple. Nous sortons dans un contexte. Nous sommes allés aux élections en 2018. Le pouvoir sortant de Kabila, il connaît combien de crimes ce pouvoir a commis dans ce pays. Économiques, les assassinats, les faux sceptiques et tout ça. Et lorsque, c'est ça que j'ai toujours nié, moi j'ai toujours refusé de dire que lorsque un employeur est en face avec un employeur en train de discuter sur le contrat de travail, ils ont la même position. Non. L'employeur a toujours une force et a toujours une longueur d'avance, puisque c'est de lui qui s'agit. Revenons à la démarche. Tandis que lorsque Kabila, Laurent l'a dit ici, lui chef de l'État, Félix qui aspire, on lui dit en coulisses, c'est vous qui avez gagné les élections. On dit, écoutez, nous devons faire un accord. L'accord pour me protéger, puisqu'on connaît ce qui s'est passé. Et on connaît, si vous étiez peuple, vous seriez un grand défenseur de Félix aujourd'hui. Puisque quel est votre peuple qui a voté le FCC à 350 députés? C'est quel peuple? De quelle commune? Prenons les fils de Kinshasa. C'est où? Qui les a votés? Personne ne les a votés. Mais ils se sont servis. Ce n'est pas passé, ça nous rattrape. Les passés nous rattrapent. Ils se sont servis. Vous voulez de qu'on mène une enquête? Non, je vous avais parlé, je ne vous ai pas parlé. Sur les procès-verbaux de la CENI, je ne vous ai pas interrompu. de toutes les élections. Je ne vous ai pas interrompu. Ah, ok, merci. Vous n'êtes même pas de FCC. Vous êtes pourtant société civile disciplinée. Et ils se sont servis des milliards qu'ils ont ramassés dans ces pays, qu'ils ont pillés pour s'imposer à avoir cette majorité préfabriquée. Et à cette majorité, ils se trouvent en force. Et là, on ne parlera jamais de la violation de la Constitution. L'affront que le chef de l'État est en train de subir matin, midi, soir, l'humiliation que le chef de l'État fait, toi, tu n'as jamais demandé la valeur juridique de toutes ces humiliations. Qu'il s'agisse de Mobounde de Tambomouam, ou de Chadar, ou de qui qu'il soit. Ça, vous n'avez jamais demandé la valeur juridique. Et lorsque vous blessez quelqu'un mortellement plusieurs fois, le réflexe qu'il a, c'est d'aller se faire soigner. Et c'est ce qu'aujourd'hui, Félix est en train de chercher, comment se faire soigner contre toutes ces blessures et contre tous ces coups reçus. Et là, vous ne parlez pas, et le FCC ne parle plus de la violation de la Constitution. Lorsque le président Tshisekedi est élu président de la République, le FCC prend les devants pour dire, nous avons déjà notre majorité, ça ne sert à rien de nommer un informateur. Et lorsqu'on ne nomme pas un informateur, ils applaudissent. Or, c'est ça, violer la Constitution. Ils applaudissent. Voilà pourquoi on vous connaît, on connaît vos tactiques, on connaît d'où vous venez. Et lorsqu'on connaît d'où vous venez, on ne vous fait jamais confiance. Mais on est dans une logique là, maintenant, de l'Église catholique qui revient à la charge. Avec la CENCO, vous voyez leur démarche. Nous allons vers les conclusions des consultations à travers le discours du chef de l'État, où nous allons vers un dialogue bis après c'est ce que j'allais dire. L'Union africaine, CENCO, voilà. Je vous ai dit, je n'aime pas trop spéculer. Et je ne peux pas prophétiser. Vous pouvez refuser de spéculer, mais la réalité est en face. La CENCO n'a pas de vérité. Boutembi, avec une Cholet, font des interviews après les audiences. Donc, ce n'est plus une mais question. Vous êtes devant un fait accompli. Donc ce n'est plus une question, c'est une confirmation de votre part. Je vous confirmez un fait accompli, non? Non, vous posez la question, ce n'est pas un fait accompli. Je vous demande. Vous dites que vous ne pouvez pas me laisser maintenant évoluer. Évoluer, mais vous ne voulez pas spéculer. Je ne veux pas spéculer. Dans l'eau. Non.
La Cinco, si quelqu'un a parlé de Genève ici, si la Cinco continue à rêver, il n'y a que dans ces pays, je veux dire que la Cinco se comporte comme intellectuel congolais et jamais comme un pasteur. Il n'y a que dans ces pays où 2 ans après, on continue à parler de ceci, alors qu'on a été même à la haute cour. Je ne sais pas s'ils comprennent la valeur d'une cour constitutionnelle. Vous verrez les contentieux qui aux États-Unis, dès que ça passe, dès qu'on proclame, la cour se prononce, ça n'est fini, ça s'arrête là. Il n'y a qu'au Congo où on sait bien parler, on est très très congolais, et voilà, et on croit que on doit revenir sur ce qui s'était passé à Genève. Ça ne peut pas. Genève n'a pas d'incidence ici. Les Cinco, ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle les Kinois appellent Mangungu. C'est pour rien. Ils n'ont pas un objectif qu'ils cherchent et ils vont aboutir à rien. Merci beaucoup. Est-ce que ici, on ne risque pas d'oublier un peu, ça ne peut pas amoindrir le poids de consultation du chef de l'État, la démarche de Outé? Non, je ne peux pas accepter qu'on puisse penser qu'il s'agit de consultations bis parce que l'institution président n'a pas le même poids constitutionnel et social qu'une association privée des Congolais qu'on appelle la Cinco. Donc ça peut pas être bis comme si l'institution président avait Bandamoko équivalence. Non, non, chacun de nous est libre de faire les choses si celles-ci n'énervent pas les lois de la République. Mais je voudrais rencontrer Zachary qui a refusé de spéculer, mais il n'a commencé à terminer que dans la spéculation. Lui, il pense que les opinions des gens, membres d'un parti politique, même s'ils sont 60%, ça s'appelle le peuple. Je vous renvoie dans un lexique de Sciences Po. Le peuple, c'est l'ensemble d'individus liés entre eux par le lien des nationalités à l'intérieur et en dehors d'un État. Alors on prend et les mineurs, et les majeurs, et ceux qui votent, et ceux qui ne votent pas. C'est ça le peuple. Donc, il n'y a pas moyen de dire que ce que le président a consulté là signifie le peuple. Non, même s'il soit à 80%, ça ne s'appelle pas le peuple. Mais démocratiquement parlant, parce que nous sommes une démocratie républicaine, je vous ai évoqué l'article 5 de la Constitution qui définit que tout pouvoir émane du peuple et ce peuple l'exerce soit par vote, référendum, vote ou par ses représentants. Il a des représentants aujourd'hui, c'est le président de la République, c'est les 2 chambres du Parlement, et vous avez ceux qui sont nommés par ceux qui ont été élus par le peuple, parce que dans une démocratie républicaine, il n'y a que des postes nominatifs et électifs, c'est fini. Donc le peuple que vous cherchez là, vous le créez dans votre cerveau. Donc les leaders d'opinion dans aucun pays du monde n'ont jamais représenté le peuple. Parce que le peuple se représente en donnant la voix. Ou si vous voulez, il y a une révolution populaire, et le peuple renverse un régime, là on peut aussi appeler peuple. Nous quittons la définition des concepts. Alors, je termine Joseph pour les Kabila calmer. a déployé une offensive diplomatique auprès de certains chefs d'État africains et même auprès de l'ONU pour justement demander l'arbitrage quant au respect de l'accord signé entre deux personnalités FCC. Il y a beaucoup de cas. Alors, à ce niveau ici, est-ce que ça ne peut pas, la démarche de la Cenco ne pourrait-elle pas peut-être converger avec la réponse des pairs africains ou l'Union des Nations Unies, n'est-ce pas, pour répondre à la demande de Joseph Kabila afin de mettre les 2 parties, FCC cache autour d'une table. Mais justement, c'est ça que je vais rencontrer Jacare, encore je suis très déçu, surtout même de l'interprétation que Laura fait de l'article 69. L'article 69 de la Constitution dit que le président de la République est le symbole de l'unité. Il représente la nation, il assume l'arbitrage. Et arbitrage veut dire que le président ne fait pas en tant qu'institution partie du conflit, qu'il peut aider les institutions en conflit à bien trouver des solutions. Et puis on dit du bon fonctionnement des institutions de la République et des pouvoirs publics. Or, en suspendant unilatéralement les conseils des ministres, il n'y a pas le bon fonctionnement des institutions. Les conflits entre le président de la République et les 2 présidents des chambres, c'est déjà un mauvais fonctionnement de la République. Donc vous avez à évoquer à tort et à travers cette disposition. Mais maintenant, Laura, vous devriez plutôt évoquer l'article 16.4 de la loi portant statut de l'opposition qui dit clairement que la majorité et l'opposition peuvent, dans une concertation ou dialogue, trouver des solutions sur les questions d'intérêt national. Mais la Constitution, pas de l'unité, ne parle pas de consultation. Et nous avons posé des questions claires aux juristes. Quelle est la nature juridique des consultations du chef de l'État? Deuxième question, quelle sera la nature juridique de l'union sacrée pour la nation? Maintenant, vous dites que le FCC n'avait pas une nature juridique comme coalition, c'est faux. La coalition est citée dans la Constitution article 78 et la majorité également. Maintenant,
comme le président de la République ne pouvait pas nommer l'informateur, parce qu'il y avait une coalition FCC comme ensemble des partis se revendiquant à un camp politique. Vous vous dites que cela n'est pas possible. Maintenant que vous l'affirmez, que le fait que l'informateur n'a pas été nommé, c'est constituerait une violation de la Constitution. Mais vous le déposez sur l'actif de qui? Ou le passif de qui? C'est ça le problème. Mais alors, voilà le problème. Alors qu'au moment de la nomination de l'informateur, Kabila n'était plus chef de l'État. Vous voyez maintenant que vous êtes en contradiction, vous avez refusé la spéculation, vous êtes dans la spéculation. Voici la ligne. Lorsqu'il y a eu prestation des mandats des juges de la Cour constitutionnelle, contestés par nous FCC, l'Union européenne n'a pas été représentée. Aussitôt quelques heures après, pour répondre à la question du journaliste, nous avons vu, nous tous, la MONUSCO proposer des bons offices. Ça signifie quoi en diplomatie? Ça signifie que le président de la République, en tant qu'individu, pas en tant qu'institution, autorité morale du catch, fait partie du conflit et qui ne peut pas être l'arbitre. Et nous, FCC, parce que nous sommes opposés de la Mouka qui dit que le président n'a pas gagné les élections, nous disons qu'il nous a battus. Nous sommes encore ouverts au dialogue avec lui et nous sommes prêts pour aller aux élections anticipées au cas où on ne s'entend pas. Mais je rencontre Mais quand même... vous êtes souverainiste, FCC, toujours souverainiste. Comment expliquer que maintenant, vous commencez à en appeler à la communauté internationale, à l'ONU, à l'Union africaine, des souverainistes qui retombent dans ce que... Non, mais la souveraineté est reconnue par la Charte des Nations Unies. Et comment les impérialistes vont-ils trouver des solutions? On ne peut être un État interdépendant ou souverain que lorsqu'on a d'autres États dans le Conseil des Nations. Et le fait de souder votre autonomie n'enlève en rien les droits que vous-même vous avez conférés à une organisation internationale. L'article 215 de la Constitution dispose que l'État peut aliéner une partie de sa souveraineté au profit d'une organisation internationale. S'il vous plaît, vous allez prendre la parole, vous allez parler. Alors, je reviens en disant ceci, Jacques-Henri. Nous tous, nous sommes des Congolais. Mais l'article 74 de la Constitution dispose que le président de la République prête serment devant Dieu, devant la nation, pour observer, c'est-à-dire respecter, et défendre la Constitution si elle est violée. Maintenant, vous me rappelez que Kabila a violé la Constitution. Mais à cette époque, j'étais avec vous à l'opposition. Mais rappelez-vous, ne touche pas à ma Constitution. Et rappelez-vous, nous étions en train de nous soulever et nous étions même en train de prêcher chaque jour l'article 64 de la Constitution. Est-ce que quand Kabila était au pouvoir et qu'une disposition qu'il avait prise ou une décision énervait la Constitution, vous et moi, l'opposition, ces jours-là, nous avons toléré. Pourquoi vous nous empêchez aujourd'hui de faire remarquer devant l'opinion nationale et internationale qu'ici, le président a pris une décision qui ne semble pas avoir respecté la Constitution? Alors, je termine par là pour que je puisse vous raconter. Vous dites qu'on est en train d'imiter les chefs de l'État. Non. Dans une république, lorsqu'on contredit les chefs convenant à la loi, on ne l'a pas humilié. L'article 28 de la Constitution dispose qu'aucun Congolais n'a le devoir d'être soumis à un ordre manifestement illégal. Si Mabunda, alors président de l'Assemblée nationale, ou Tambo Mamba, président du Sénat, trouve que la décision ou l'ordre donné par le président n'est pas conforme à la Constitution, pourquoi vous qualifiez ça de l'humiliation et de plainte? C'est très grave. Nous pensons, nous croyons à la grande sagesse du chef de l'État et de l'autorité morale du FCC et des autres Congolais, qu'on ne va pas accepter que le pays soit imposé. Fumutoto Basanga, on continue. Encore une autre prise de parole. Voilà. Je fais remarquer que je vais prendre aussi 7 minutes pour Laurent Nyemba, est-ce que vous pouvez aller tout droit au but? La première précision qu'il faut amener, parce que, tu sais, nous sommes, nous les juristes, critiqués dans ces pays, comme quoi nous avons embrasé le pays. Ce ne sont pas des juristes. Ce sont des interprétations des sciences voisines qui donnent l'impression que les juristes se posent problème. Quand on parle de l'arbitraire du chef de l'État à l'article 69, on fait allusion justement à un autre alinéa. Mais quand on dit il représente la nation, dans la représentation de la nation, et que tout l'État estime qu'il a des pouvoirs qui sont en face de lui et qu'il y a une crise. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun Congolais sérieux qui puisse méconnaître le fait qu'il y a une crise devant nous. Il n'y a personne, je suis même curieux d'entendre ici qu'on peut céder partiellement une partie de notre souveraineté en consultant des pairs africains. C'est scandaleux. Moi, je n'ai pas dit ça. Fabien, nous sommes des scientifiques. Maintenant, regarde la méthodologie. La première chose qu'il faut absolument retenir, c'est qu'en fait, nous, en son temps, nous avons dit qu'il faut nommer un informateur. On ne peut pas considérer qu'un groupe de députés se réclame à l'Assemblée nationale comme quoi nous sommes majoritaires d'eux-mêmes et que les institutions prennent acte
C'est en violation de la loi. Aujourd'hui, nous sommes rattrapés. Bon, c'était dans une euphorie du pouvoir. Et ceux qui ont monté cette stratégie les savaient. Si effectivement ces députés sont retrouvés dans ce cadre-là, le concept de débouchage aujourd'hui n'aurait aucun sens. Première chose. Deuxième chose, nous sortons du débat. Tu nous as invités ici pour savoir ce que fait les évêques. Est-ce que c'est un double dialogue? Moi, je vous ai dit que les évêques... Est-ce que nous allons vers un autre dialogue? Voilà. Ce sont des consultations bis. Moi, de mes informations, les évêques n'ont pas reçu mandat de consulter. Ils ont été consultés comme tous les autres Congolais. Mais pourquoi ils commencent cette démarche? Il y a des choses importantes que les téléspectateurs doivent comprendre. Oui. On nous a posé la question du cadre juridique. Mais il faut vérifier autour des pouvoirs qui sont attachés à la personne du chef de l'État. Écoutez, sinon on va commencer à vous dire, si vous dites à Fabien bonjour, vous devez donner le cadre juridique de votre bonjour. Tous les actes que pose le chef de l'État sont dans les prérogatives de son pouvoir. Vous avez dit ici que nous sommes dans une démocratie républicaine. Je vous informe aussi, je suis heureux que nous soyons nous deux des scientifiques. Nous avons évolué de cette notion-là. On est dans la démocratie constitutionnelle. Parce que la démocratie constitutionnelle met l'accent sur le fait que les juges constitutionnels deviennent désormais les régulateurs de la vie en société entre la majorité et le pouvoir. Et c'est le sens de l'installation du juge constitutionnel après plusieurs tentations d'installation. Et ça, c'est une idée fondamentale dans la doctrine. L'élément qui nous intéresse ici, c'est qu'en réalité, la cassure sociale qui est dessinée a donné un argument au chef de l'État pour dire « Je consulte les Congolais ». C'est dans ce sens que Moïse Katumbi fait le déplacement. C'est dans ce sens que Jean-Pierre Bemba fait le déplacement. Et je suis quand même aussi gêné que tu dises non, on a consulté. Mais ce qui est curieux, Katumbi, après l'audience, annonce que, j'ai parlé à mon frère, voilà, ainsi de suite. Mais vous saurez ce qu'on a dit lorsque il prononcera son discours. Je suis très heureux parce que vous êtes un juriste très intelligent. Alors, mais non, comment Katumbi est dans l'esprit du chef de l'État? Vous êtes un juriste très intelligent. Je suis heureux parce que quand vous posez une question comme ça, en fait, vous jetez le cap sur la vérité qui va venir après. Vous avez entendu ici que nous ne sommes plus gérés par la Constitution, nous sommes gérés par la sociologie. Tu sais, j'ai eu envie de quitter le plateau. Je respecte beaucoup mon ami Fumutoto et Zakari Kenda. Et je suis même curieux qu'ils ne soient pas revenus sur une question comme ça, où un téléspectateur dit non, je suis le peuple. Fabien, il ne faut pas faire des incantations. Regarde pourquoi Katumbi le dit. Katumbi n'est pas le premier à dire que nous avons parlé avec un frère. Le chef de l'État, au-delà de ses prérogatives, il a des frères. Ok? Et donc, vous saurez ce qu'on a dit avec... On a parlé avec mais lui alors, dans son discours. Mais tout le monde a dit... C'est que c'est quelque chose déjà préparé. Il n'y a pas de boutique là-dedans. Il a été consulté pour donner l'idée. Formalité. Je vous connais, vous n'avez pas une mémoire courte. Le chef de l'État a planté le décor parce que les gens, il faut de la mauvaise... Il faut une morale dans la politique. Le chef de l'État a planté le décor dans le discours de 6 minutes. Il a dit ce qui n'allait pas. Il a même promis qu'il ne peut pas céder une petite portion de ses prérogatives constitutionnelles. Et dans ce discours de 6 minutes, il a énuméré tous les secteurs où ça ne va pas. Et c'est sur base de ça qu'il a consulté. Et il consulte Katumbi. Katumbi dit que vous saurez au terme de ça. Mais le chef d'État lui-même a promis que après la consultation, je veux revenir. Pourquoi vous voulez que Katumbi dise non, non, on ne s'est pas entendu, on ne sait pas rien. Non, non, il faut pas que nous parlons République. Parce que nous parlons de nous, Congolais. C'est notre pays. Nous sommes le pays de Lumumba, de Mosé Laurent Désiré Kabila. Les intellectuels, il y en a dans ces pays. On ne peut pas considérer qu'on démissionne tous, parce que j'ai entendu quelqu'un dire ici, non, non, on a consulté les musiciens. Les pays n'appartiennent pas aux opérateurs politiques. Les pays appartiennent aux musiciens, aux comédiens, et ce n'est pas par hasard qu'on les prend pendant la campagne. Ça veut dire qu'ils représentent parfois beaucoup plus que nous. Alors, qu'est-ce que moi je veux dire en conclusion? En conclusion, c'est que le cadre juridique et constitutionnel est tout à fait légal dans ces consultations. En conclusion, la CENCO n'a pas reçu mandat parce que nous ne sommes pas dans un dialogue. On nous a dit qu'on a gagné les élections, on a souhaité l'alternance pacifique, mais le décor qui est aujourd'hui... Vous avez suivi le discours autour de dépassement de l'argent. Est-ce que vous représentez un jour au monde un chef d'État qui signe un accord? D'abord, ça veut dire quoi l'accord? Vous avez dit qu'il y a alternance pacifique et vous allez chercher les pères africains pour arbitrer quoi? Et puis, honnêtement, comme Congolais Lumbala, je te connais et connais tes convictions. Dis-moi,
j'ai vu quelqu'un qui a fait un petit tableau de calcul sur ce qu'un chef d'État gagne après une année au monde. Le nôtre peut prendre à lui seul 8 millions de dollars. Alors moi, j'ai un diplôme post-universitaire. Mes enfants vont me poser quelques questions. Alors ça suffit comme ça. Donc tout doit se résumer en termes du ventre et de ses besoins. Non, attends. Je suis désolé. Fabien, attention. Alors, attention. Cette orientation est dangereuse. Nous ne disons pas que tout se résume autour du ventre. Nous disons que nous sommes Congolais, que nous devons construire notre paix commune. Il faut une nous devons politique distributive. Non. Et ça, ce sont tes mots. Pour moi, oui. Les consensus autour de la gestion de la chose commune, l'équilibre et le respect de celui qui représente le peuple, mais aussi l'élégance. Dites-moi, comment vous pouvez, pour terminer, merci. Deux animateurs de deux chambres. Le chef de l'État vient pour que le juge prête serment. Quel que soit le problème qu'il y a autour, et deux animateurs des institutions ne viennent pas. Vous voulez me dire que vous êtes chef de l'État, vous croisez les bras. Cher ami. Monsieur Moupili, on amorce l'atterrissage. Je ne me retrouve pas quand j'attends. On amorce l'atterrissage. Société civile. Évidemment. Pyromane je n'ai pas besoin de retour. Ou tout simplement sapeur-pompier. Je ne sais même pas qui t'a nommé société civile. Société civile, pyromane, avec la démarche de la Moi, je me pose la question. Laurent Onyemba, Maître Zakari, pourquoi vous n'empêchez pas ambassadeur américain de s'ingérer dans nos affaires internes? Fabien, il faut recadrer ça. Quand ce sont les ambassadeurs étrangers et les fonds, vous dites c'est normal, nous avons l'appui de la communauté internationale, nous avons l'appui de l'Amérique. Mais lorsque les Congolais, qui peuvent, parce que les gens là, lorsqu'il y a des bruits de bottes, ils vont vite faire atterrir leurs avions pour faire partir les gens, les ressortissants. Ils n'appelleront jamais Rambo, Chuck Norris, venez sauver les Congolais. Mais les évêques, ils ont leurs frères ici au Congo. Nous allons mourir avec leurs frères ici. Vous voulez seulement mourir. Vous ne voulez pas la vie. Nous voulons la paix. Et la paix n'est que là lorsque le Léviathan existe, lorsque l'État existe. Nous allons vers la catastrophe. Ce que je vous dis. Regarde ce que le... Et puis, j'entends dire qu'on a consulté. Moi, j'ai suivi le président Moïse Katumbi lorsqu'il est arrivé ici. Il dit, je suis venu écouter, j'étais invité, je viens écouter le président. Et moi, je n'ai pas compris. Quelqu'un qu'on consulte, mais lui vient écouter le président. Donc, Katumbi n'a rien dit au président, mais il a écouté ce que le président lui a dit. Ça, nous devons être clairs. Toujours dans la société civile. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes là, nous travaillons dans des thématiques. Allez-y, Moupili. Maître Zakari, vous dites la majorité préfabriquée. Et vous voulez que nous, la société civile, on reste comme ça? Pendant que nous connaissons que c'est sous le même bulletin de vote qu'on a voté le président de la République, le député national et le député provincial. Cela veut dire quoi? Et vous dites, lorsqu'il y a l'arrêt de la Cour constitutionnelle, on s'était. Mais les mêmes députés nationaux et le président de la République, tous ont été validés par la même Cour constitutionnelle, par les juges qui l'ont baillé au boulot. Donc, vous voulez nous dire qu'il y a faux commis en écriture. Et là, le procureur général, près la Cour de cassation, devrait ouvrir une information judiciaire pour enquêter avec l'aide des experts électoraux de la MONUSCO et de la SADC et nous, pour comptabiliser maintenant les suffrages de toutes les élections. Voilà. Et qu'est-ce qui va arriver? Nous chutons dans le pragmatisme. Dans le pragmatisme. Cette crise était-elle évitable, oui ou non? Il n'y a pas de crise. C'est un ambassadeur qui a dit que nous sommes en crise, mais nous n'avons pas de crise. Je vous dis, le président de la République, il est le fils des 13 parlementaires. Ce que Mabunda Tamboumamba peuvent faire aujourd'hui, c'est le fruit de la lutte des 13 parlementaires dont Etienne Tshisekedi paie à son âme. Etienne Tshisekedi avec les autres parlementaires dit non, nous devons nous opposer à la dictat du pouvoir exécutif. C'est le fruit de son père. Alors il ne peut que se réjouir. Alors, état de droit. L'état de droit veut dire quoi? Il y a trois choses, trois caractéristiques de l'état de droit. C'est-à-dire, tout le monde est assujetti aux normes. Deuxième, lorsqu'il y a une mauvaise décision, l'individu peut s'opposer à cela, même par voie juridictionnelle. Et troisième, la hiérarchie de normes. Donc, vous voyez que tout ça, Maître Onimba, qui voulait faire du président le roi, je crois non.
Le président Fachi, il est le fils de Etienne Tshisekedi qui était contredit par les combattants. C'est que vous voyez, Etienne Tshisekedi est un docteur d'État en droit, mais il est contredit par des combattants qui n'ont pas fait même l'école primaire. Et il les écoutait. Donc, il ne faut pas faire du président dictateur. Tous les combattants. Et moi, je suis content ne sont pas à mettre dans le même sac. Et moi, ils sont allés loin avec les études. Et moi, je suis... Non, j'ai dit quelques, mais Maître Zakari, je connais, c'est un grand. Je l'ai commencé à débattre avec lui depuis 2011. Hein. Je me demande, je croyais qu'il est disparu, qu'il était peut-être au cabinet conseiller spécial, il touche aujourd'hui 18 millions. Bon, il m'a dit qu'on n'a pas encore pensé à lui. Mais je voulais dire quoi? Je voulais citer pour dire ceci. Ces pays nous appartiennent tous. Maître Fabien. Non, je ne suis pas maître. Mon frère Fabien, nous ne nous sommes pas encore retrouvés. Ok? Les autres là, qui discutent là, ils ont des immeubles, leur famille, s'ils se retrouvent même à Brazzaville, ils n'auront même pas des interviews pour leur donner les statuts de réfugiés. Voilà. Nous devons passer à nos enfants. Les enfants qui sont chassés de l'école. Future génération, penser à ce pays. Nous voulons la paix. Qu'à soi-même. Ça, c'est très bien dit en conclusion. Zakari Kenda, est-ce que tout ce qu'on vit ici, c'est pas évitable? Est-ce qu'il est tard? Là où il y a des hommes... consultation, voilà. Atoundou a fait aussi la sortie hier ou avant-hier. Il a dit, eh bien, il en appelle au chef de l'État pour sauver la coalition. Alors, apparemment, il y a encore de la chance. Et vous, vous y croyez? D'abord, j'ai dit à mon ami Foumou que moi, je n'ai pas invoqué l'article 69. Donc, il faut être attentif lorsque vous débattez autour d'une table. Et il ne faut pas... Ah, voilà. Tu modifies maintenant. Nous sommes en train de conclure. Et ensuite, tu vois les vagabondages politiques, hein, ça produit, c'est que ça produit en vous là. On vous dit que les souverainistes qui ont juré d'organiser les élections eux seuls, sans le concours d'une autre nation au monde. Mais parce que toi, tu veux rateler à toutes les tables, tu veux manger partout, tu veux faire leur défense aujourd'hui. Tu veux faire leur défense. Je ne les retire pas. Je connais mon ami Fumutoto avec qui je débat. Je connais. Non. Je te connais. Je te connais au débat. Toi, tu as quitté l'IDPS, tu étais avec mon frère Badi Bangui, tu n'as pas postulé dans la liste IDPS, j'étais avec toi aux concertations nationales, car l'IDPS s'était opposé. Tu es un modèle aujourd'hui. Rentre au débat. Moi, aux concertations avec toi. Toi, tu n'es moi, pas je suis allé. Pourquoi il est piqué par une crise? Pourquoi il est piqué par une colère? Moi, je suis allé pour parler du vagabondage. Non. Vagabondage par rapport à quoi? Puisqu'il vient sauver. Il cherche à sauver aujourd'hui. Sauver quoi? Mais comment ça? Non, tu n'es pas dans le débat. Voilà la tactique. Laissez-le continuer. Il a dit que non, on ne peut pas vivre en vase clos, on a toujours besoin des autres nations. Mais dans ces pays, les pouvoirs sortants refusaient même les élections, disent on va les gérer. Moi, je suis allé compte tenu de problèmes personnels au sein de l'UDPS. Avec mon frère qui a enlevé mon nom sur la liste de l'UDPS. Peut-être je suis allé aux élections. Sitôt les élections terminées, je suis retourné à mon parti. Et puisque c'était permis, il y avait DTP, Dialogue Dynamique du Président. Il y a eu plusieurs regroupements qui sont allés aux élections. Et Christian Badibangui était le fils aîné de Tshisekedi pour aller aux élections. Merci. Alors là, je n'ai pas encore dit quelque chose. Oui, mais le temps passe. Il parle de 13 parlementaires. Mais les 13 parlementaires s'étaient mués en opposant. Ils n'étaient pas dans les institutions. Ils n'étaient pas les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est différent d'organiser ça. Et puis quand Tshisekedi parle, on nous dit non, monsieur le président, c'est pas ça. Ce n'est pas de cette manière que tu vas comparer le comportement de Mabunda et de Tambouamba. Donc, Fumutoto, sache que... Merci Zakari. On rentre dans le débat. Une simple question. Le FCC, parmi quelques ténors, quelques acteurs, il y en a qui vont au palais de la nation, sous d'autres casquettes. Caucus 2, député de tel coin ou homme intègre ou personnalité. Alors, à ce stade ici, vous dites
favorable au dialogue. Est-ce qu'en ce moment, ici, l'appel du FCC par le biais de Atundu Liongo pour sauver la coalition, cet appel peut-il encore trouver un écho favorable? Parce que la compétence est d'attribution. Et que dans une démocratie, je récite ici républicaine, Laurent, c'est pour s'opposer, représentatif, pour opposer à la démocratie monarchique comme en Belgique. Ne m'opposez pas à la démocratie constitutionnelle que je ne sais pas le fondement, parce que autant on a institué des institutions d'arbitrage, le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle, mais l'article 28, il reconnaît à chaque individu le pouvoir de s'opposer à une décision d'une autorité qui n'est pas conforme à la Constitution. Et l'article 64 aussi. Personne ne peut saisir une cour si en droit, il ne connaît pas ses droits. Seule la personne qui se sent lésée. Donc, une chose est déclarer que la Constitution a été violée, une chose est se faire le juge du chef de l'État. Donc, n'empêchez pas aux Congolais de constater que telle disposition, au nom du principe de nul n'est censé ignorer la loi, a été violée et ne fait pas de ces Congolais-là un juge. Nous n'avons pas dit que nous sommes les juges du chef de l'État, mais nous, parce que nous connaissons nos droits. Et le fait pour quelqu'un de connaître les droits ne fait pas de lui un juriste, monsieur Laurent. Et son président Katumbi a refusé 3 voilà, il a refusé 3 alternatives. Monsieur Société Civile. Donc nous demandons, Moupili, nous disons que la compétence étant d'attribution, nous ne voyons pas au président le pouvoir d'agir au-delà de la Constitution, sinon il va entrer en contradiction avec son mandat constitutionnel article 74. L'union secrète de la nation n'aura pas une formation, un pouvoir, une nature juridique. Et nous risquons de mettre le pays dans un saut vers l'inconnu. Alors que le pouvoir du chef de l'État actuel est légal et légitime. Pourquoi sortir de la légalité, de la légitimité, aller chercher de sécurité ailleurs? Moi, je pense que ce n'est pas tard. Le président est assez mature. Il aime bien le pays. Joseph Kabila nous a prouvé qu'il aime le pays. Ils vont trouver solution. Est-ce que quand nous avons organisé les élections, nous avons chassé les ambassades du Congo? Vous pouvez couper le micro de Momoto, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Je vais terminer en beauté. Pour moi, le décor est rouge. Les indicateurs de notre pays sont rouges. La crise est sécuritaire, elle est alimentaire, elle est économique, elle est politique. Il n'est que normal que les chefs d'État consultent les Congolais qui ont de l'audimat, qui représentent des milliers d'autres. Mais l'Église aussi. Deuxième chose. L'Église s'invite dans l'union sacrée. Je ne connais pas encore ce que ça veut dire, mais j'estime qu'à partir de la nomination d'un informateur, l'union sacrée aura un corps. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'existe pas une majorité qui est dessinée et légalement constituée à l'Assemblée nationale. Ce que fait l'Église, cher grand frère, je te respecte beaucoup. Il ne faut pas rester à mon Toto. Je comprends que vous êtes déterminé à gâcher l'émission pour que les gens ne suivent pas. J'estime pour moi que ce que fait l'Église catholique est en fait en violation de consultation du chef de l'État et ça donne l'impression que ce que fait la Senko va discréditer les consultations. Et donc je demande aux évêques, je suis catholique et ancien de séminaire, si vous voulez aller dans cette démarche, il faut consulter le chef de l'État, sinon ça crée une cacophonie autour des consultations. Mais pour moi, les peuples congolais nous regardent. Nous avons une responsabilité devant l'histoire. Chacun doit absolument aujourd'hui lever les options pour laisser l'encre indélébile sur l'activité politique de notre pays. À défaut, l'histoire ne va pas pardonner. La responsabilité de chacun est dessinée. Merci Carlos Moupili. Merci Fumoto Tobasanga. C'est ça du choc d'idées. Jaillit la lumière. Merci Zachary Kenda. Merci Laurent Onyemba pour le compte de Ensemble pour la République. Ah, voilà. Union sacrée peut-être. Voilà. Donc, les hommes qui connaissent bien Kachobwe, qui fréquentent Kachobwe sans beaucoup de soucis. La semaine prochaine, je t'invite à Kachobwe. J'ai beaucoup à faire. Ah, merci. Vous savez, j'ai beaucoup de réserves par rapport au travail que je fais. Je n'ai pas préparé une interview au nom de ma chaîne pour y aller. À moins que ça soit dicté par d'autres motivations. Pour l'instant, nous vous disons merci, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Le Congo, c'est le nôtre. Les débats, ça continue, mais ce pays va rester intact et nous finirons par nous comprendre. Les hommes sont capables de revenir au bon sens. Au revoir.